Bonjour les troisièmes. Bien, alors nous allons poursuivre notre leçon de grammaire sur la phrase. Je vous avais imprimé la leçon que je vous montre ici à l'écran, que je vous ai mise sur Pronote, le fond de la leçon pour vous éviter de tout copier, donc qui s'intitule la phrase complexe. La dernière fois que nous avons eu une révision sur la phrase, nous avons parlé qu'une phrase et surtout un ensemble de sens, une sens, et qu'il existe des phrases et des formes de phrases. Donc nous allons maintenant poursuivre avec la phrase complexe. S'il vous plaît, vous allez remplir en même temps que moi la leçon. Si jamais je vais trop vite, comme d'habitude, vous faites pause sur votre vidéo. Bien. Alors, on commence d'abord par rappeler cette notion de différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Alors, ce que l'on appelle une phrase simple, vous commencez à noter bien évidemment. Je vous demande de noter ce qui est en rouge, ce qui est en bleu, et je vous ai demandé aussi d'avoir du vert à votre disposition. Donc, ce que l'on appelle une phrase simple, c'est une phrase qui ne comporte qu'un seul verbe conjugué. À l'inverse, ce que l'on appelle une phrase complexe, c'est la phrase qui comporte au moins deux verbes conjugués. Bon, jusque-là, ça n'est pas très difficile de le comprendre. Donc, dans la première phrase que je vous mets en exemple, « Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ?» Vous encadrez, s'il vous plaît, le verbe conjugué et vous indiquez qu'ici, il s'agit bien évidemment d'une phrase simple, puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Dans la phrase suivante, « Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ?» Vous reconnaissez ici le chant des partisans. Donc, il y a deux verbes conjugués, entend et enchaîne, que vous encadrez s'il vous plaît. Il s'agit donc d'une phrase complexe. Vous faites pause si vous n'avez pas eu le temps de noter, mais cela c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous en avez parlé déjà, sans doute en cinquième. Nous continuons notre travail et nous allons plus loin. Alors, on va noter et on va rappeler que l'on appelle proposition une partie de phrase ayant un sens et construite autour d'un verbe conjugué. Donc, dans les phrases complexes, on a plusieurs verbes conjugués et chaque verbe conjugué est le noyau d'une petite phrase à l'intérieur de la grande phrase que l'on appelle une proposition. Vous notez le mot en lettres capitales, s'il vous plaît. Alors, de façon générale et pour plus de simplicité, lorsqu'on est en grammaire, on délimite les propositions à l'aide de crochets. Je vous ai mis deux phrases d'exemple, c'est ce que l'on va faire ensemble. Dans les deux phrases que je vous ai mises, on va retrouver les verbes conjugués, on va les encadrer. Et une fois qu'on aura encadré nos verbes conjugués, on va séparer les propositions par des crochets. Donc dans la première phrase, montez de la mine, descendez des collines, camarades, on a bien deux verbes, ils sont ici tous les deux à l'impératif, on encadre ces deux verbes. Puisqu'il y a deux verbes, on est dans une phrase complexe, et puisqu'il y a deux verbes, on a deux propositions. Pas compliqué. Vous séparez, s'il vous plaît, ces deux propositions, donc ces ensembles, en fait, autour, ces ensembles de mots autour du verbe noyau, du verbe conjugué. D'un côté, montez, et d'un autre côté, descendez des collines, camarades. Même dans la phrase suivante, c'est brisons les barres des prisons pour faire. On a deux verbes conjugués que l'on encadre, c'est et le verbe être, et puis brisons, le verbe briser ici, puis deux verbes conjugués, on a deux propositions, nous les séparons à l'aide de crochets, c'est nous d'un côté et qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères de l'autre côté. Et vous notez en vert, s'il vous plaît, dessous, deux verbes conjugués égale deux propositions. Si une phrase comporte trois verbes conjugués, elle aura donc
3 propositions. 4 verbes conjugués, 4 propositions et ainsi de suite. Vous faites pause si vous avez besoin de noter. Nous continuons la leçon et nous allons un peu plus loin. Pour aller plus loin, on va réfléchir ensemble et on va essayer de manipuler des phrases ensemble. Alors, vous ferez pause, s'il vous plaît, au cours de cette manipulation pour essayer de le faire tout seul avant que je le fasse moi. Essayez de voir comment vous en sortez. Alors, on va faire la première ensemble. Transformons les deux phrases en une seule phrase complexe. Je vous ai mis ici 1, 2, 3, 4, 4 ensembles de deux phrases qui sont séparées à chaque fois par un point. D'accord ? On va essayer de fabriquer des phrases complexes en utilisant à chaque fois les couples de phrases. Alors pour la première, voilà mes deux phrases. Il prend le métro, il écoute de la musique. Alors, comment faire pour fabriquer une seule phrase avec ces deux phrases simples et donc fabriquer une phrase complexe? Voilà ma première proposition. Quand il prend le métro, il écoute de la musique. Et on voit ici qu'entre ces deux propositions, on a un rapport de temps. D'accord ? Il y a deux informations qui sont données dans les phrases simples au début. D'un côté, il prend le métro, d'un côté, il écoute la musique. Nous, on a voulu mettre ces deux informations dans la même phrase qui devient une phrase complexe, ici avec deux verbes conjugués. Et on voit qu'il y a entre ces deux informations une relation de temps. Quand il prend le métro, il écoute de la musique. Et on voit aussi qu'il y a une espèce de hiérarchie. Là, ici, on avait deux informations qui étaient données à égalité. Il prend le métro, il écoute de la musique. Mais maintenant, en fait, dans ma phrase complexe, il y a une information qui prime sur l'autre. Je dis « il écoute de la musique » et je donne une information sur le moment de cette action principale. Quand ? À quel moment ? Quand il prend le métro. D'accord ? Je vais pouvoir encore une fois fabriquer une autre phrase, bien évidemment. Donc, il prend le métro et il écoute de la musique. Ici, on voit que dans ce choix-là, ma phrase complexe met les deux informations sur un plan d'égalité. On a mis entre les deux la conjonction de coordination et on a une relation d'addition. On additionne deux informations. Il prend le métro et il écoute de la musique. Je donne une troisième proposition, il écoute de la musique à chaque fois qu'il prend le métro. On voit que comme pour la première proposition, on a une relation de temps. Il écoute de la musique, ça devient mon information principale. Et quand ? À chaque fois qu'il prend le métro. Okay, à vous d'essayer de faire la même chose avec les autres phrases que je vais mettre au tableau. Les feuilles tombent, c'est l'automne. Il pleut, il n'a pas pris son parapluie. C'est une voix humaine. Cette voix humaine traverse le fracas de la ville et des batailles. Donc, 1, 2, 3 couples de phrases. À vous d'essayer de faire. Vous faites pause et vous essayez de manipuler dans votre tête comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces deux phrases simples à chaque fois deviennent une phrase complexe. Bien, vous avez fait pause et vous avez repris la vidéo. On va faire cela ensemble maintenant. Les feuilles tombent, c'est l'automne. Alors, comment est-ce que je peux relier ces deux phrases simples ? Moi, je propose les feuilles tombent car c'est l'automne et je donne ici une relation de cause. On voit que du coup, on a deux informations et qu'elles sont reliées par cette relation de cause indiquée par car. Ou bien ici, tout simplement, je remplace mon point par une virgule, c'est possible aussi, ma phrase marche, elle est syntaxiquement bien sûr correcte. Les feuilles tombent, virgule, c'est l'automne. Donc, je peux relier des phrases simples pour fabriquer une phrase complexe par des mots ou par de la ponctuation. Il pleut, il n'a pas pris son parapluie. De même, on essaye de relier ces deux phrases simples pour fabriquer une phrase complexe. J'en ai fait deux. Il pleut, mais il n'a pas pris son parapluie. Et vous voyez que j'ai ajouté ici une relation
d'opposition qui était sous-entendue dans mes 2 phrases du départ. Donc, il pleut, mais il n'a pas pris son parapluie. J'ai fabriqué une phrase complexe. Alors qu'il pleut, il n'a pas pris son parapluie. J'ai aussi fabriqué une phrase complexe ici avec aussi une relation d'opposition. Et ici, j'ai utilisé le mot « mais » pour relier mes 2 propositions. Et là, j'ai utilisé le mot, l'expression « alors que » pour relier mes 2 propositions. Dans mon dernier exemple, ce n'est qu'une voix humaine. Cette voix humaine traverse le fracas de la ville et des batailles. On voit ici que dans ces 2 phrases, on avait un petit problème, c'était celui de la répétition. Comment est-ce qu'on fait pour éviter les répétitions? En général, on vous a appris à utiliser les pronoms. C'est ce que l'on va faire ici en utilisant le pronom relatif. C'est une voix humaine qui traverse le fracas de la ville et des batailles. Et j'ai réussi à relier ces deux phrases simples ici avec le mot « qui » et à fabriquer une phrase complexe avec 2 verbes conjugués et traverse, donc 2 propositions. Donc, si je regarde maintenant le travail que nous avons fait là, à chaque fois, nous avons réussi à relier des phrases simples par des mots, quand, et, car, mais, qui, ou bien par des petits groupes de mots à chaque fois que, on appelle ça une locution, ou bien par une ponctuation, ici une virgule. Alors, on reprend notre leçon, s'il vous plaît, et on continue à noter notre leçon. Donc, on rappelle ce que l'on a dit. Une phrase complexe est composée de plusieurs verbes conjugués, donc de plusieurs propositions. Ce mot-là est à retenir, bien évidemment. Ces propositions peuvent être reliées de différentes façons, de différentes manières, et on va noter ce que l'on a observé. Première manière, elles peuvent être reliées par une virgule. C'était le cas de « les feuilles tombent, virgule, c'est l'automne ». Donc, elles peuvent être reliées par une virgule ou par un point-virgule. On dit alors qu'elles sont juxtaposées. Juxtaposées au niveau du sens, cela veut dire ça veut dire poser l'une à côté de l'autre. Cela s'appelle la juxtaposition. Vous utilisez le rouge et les majuscules pour écrire ce mot, la juxtaposition. Donc, voilà une première façon de relier des propositions dans une phrase complexe. La ponctuation, virgule ou point-virgule, cela s'appelle la juxtaposition. Dans la phrase que je vous donne, dans la classe silencieuse, le professeur explique la leçon, les élèves écoutent. On va faire ce que l'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire encadrer les verbes conjugués, séparer les différentes propositions et repérer comment ces 2 propositions sont reliées. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai encadré mes 2 verbes conjugués. Puisqu'il y a 2 verbes conjugués, c'est qu'il y a 2 propositions. Une proposition, c'est un groupe de mots autour du verbe conjugué. J'utilise donc les crochets pour séparer mes 2 propositions. Première proposition, dans la classe silencieuse, le professeur explique la leçon. Deuxième proposition, les élèves écoutent. Ces 2 propositions sont tout simplement séparées par une virgule. J'entoure cette virgule en rouge et je note que l'on appelle cela 2 propositions indépendantes juxtaposées. Pourquoi indépendantes? Parce que si j'enlève ici cette virgule, que je remplace par un point, je retrouve tout de suite mes 2 phrases complexes, mes 2 phrases simples. Elles sont donc indépendantes. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. On appelle cela des propositions indépendantes. Et ici, on dit en grammaire 2 propositions indépendantes juxtaposées. Vous faites pause si vous n'avez pas le temps de noter, bien évidemment. On continue notre leçon. Ah oui, excusez-moi,
chaque proposition à l'intérieur de mes crochets, donc chaque proposition peut être analysée comme une phrase simple. C'est-à-dire que je vais retrouver ce que j'ai appris en grammaire et ce que nous avons révisé ensemble au cours de l'année sur les fonctions de la phrase simple. 1, je cherche le verbe, explique. 2, je cherche le sujet. Qui est-ce qui explique? C'est le professeur. 3, je cherche les compléments d'objets éventuels. Le professeur explique quoi? La leçon, COD. Le professeur explique quand, et je trouve ici, où, et je trouve ici un complément circonstanciel de lieu. Dans la deuxième phrase, dans la deuxième proposition, on a simplement le verbe écoute. Qui est-ce qui écoute? Les élèves. Et son sujet. Deuxième possibilité pour relier les propositions dans une phrase complexe, vous notez s'il vous plaît. Les propositions peuvent être reliées par une conjonction de coordination. Il y a une liste que vous devez connaître par cœur. Rappelez-vous, en début d'année, nous l'avions rappelé sur notre feuille tableau sur les classes grammaticales et vous deviez l'apprendre par cœur. Mais, ou, attention le ou, c'est celui-ci, sans accent bien sûr. Et, et, donc, or, ni, car. On a ici, vous vous souvenez, cette petite phrase mnémotechnique, mais qui bien sûr ne s'écrit pas comme la phrase mnémotechnique. Ou bien un adverbe, ce que l'on appelle un adverbe de liaison, pourtant et cependant. On dit alors qu'elles sont coordonnées. On a utilisé une conjonction de coordination, donc on dit que les propositions sont coordonnées. Cela s'appelle la coordination. Vous notez en bleu et en rouge, s'il vous plaît, sur votre leçon. De même que tout à l'heure, nous avons une phrase ici. Dans la classe silencieuse, le professeur explique la leçon, mais les élèves n'écoutent pas. J'ai utilisé une conjonction de coordination ici qui indique une opposition, mais on va faire ce que l'on fait depuis tout à l'heure. 1, on encadre les verbes. 2, on sépare les propositions. Chaque verbe devient le noyau d'une proposition. On sépare les propositions à l'aide de crochets. Et 3, on observe comment ces propositions fonctionnent l'une avec l'autre. Comment sont-elles reliées? Donc j'ai encadré au tableau les deux verbes conjugués, explique et écoute. J'ai séparé à l'aide de mes crochets mes deux propositions. Dans la classe silencieuse, le professeur explique la leçon et puis les élèves n'écoutent pas. Et j'ai entouré ici le mot qui m'a permis de relier mes deux propositions. Il s'agit d'une conjonction de coordination. On a donc, et vous l'écrivez, en grammaire cela s'appelle ainsi, deux propositions indépendantes coordonnées. Pourquoi indépendantes? Parce que les deux propositions ici sont, on va dire, d'importance équivalente. On a deux informations qui nous sont données et par rapport à ce qui était tout à l'heure les propositions indépendantes juxtaposées, on ajoute avec la conjonction de coordination un sens logique à notre phrase complexe. Ici, une opposition. Mais, donc, on a deux propositions indépendantes coordonnées. On continue ici. Pardon, je me suis... Hop, on continue ici. Donc, on a maintenant, dernier point, dernière façon de relier des propositions dans une phrase complexe. On peut relier des propositions par une conjonction de subordination. Vous vous souvenez là encore, ce sont des mots que nous avions notés dans notre leçon sur les classes grammaticales. J'en redis ici quelques-unes. Que, lorsque, vous en notez, quand, étant donné que, vous pouvez ajouter, vous avez la place sur votre leçon d'ajouter
parce que, donc que, lorsque, quand, étant donné que, parce que, ou par ce que l'on appelle un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, etc. Donc les propositions peuvent être reliées par une conjonction de subordination, que, lorsque, quand, étant donné que, parce que, ou par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle. On dit alors qu'elles sont subordonnées. Cela s'appelle la subordination. Et on arrive à cette fameuse difficulté des propositions subordonnées. D'accord ? Donc une proposition subordonnée, c'est une proposition qui est introduite par soit une conjonction de subordination, soit un pronom relatif. Dans la phrase « Le professeur explique la leçon pendant que les élèves écoutent », on va faire ce que l'on a fait depuis tout à l'heure. On encadre les verbes conjugués. On sépare ensuite les propositions par des crochets et on observe comment sont reliées, comment fonctionnent ces propositions l'une avec l'autre. On a donc deux verbes conjugués, explique et écoute. Donc deux propositions que je sépare avec des crochets. D'un côté, le professeur explique la leçon, d'un autre côté, pendant que les élèves écoutent. Et on voit bien ici que, contrairement à ce que nous avions tout à l'heure, elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, ces propositions. En fait, elles dépendent l'une de l'autre. Si je les observe, je vois bien que, pendant que les élèves écoutent, ça ne peut pas exister tout seul. C'est une proposition qui sert à donner une information sur l'information principale qui est là. On va noter deux propositions. L'une est appelée la principale, c'est celle qui peut exister seule. L'autre est appelée la subordonnée, c'est celle qui dépend de la principale. Dans la vie de tous les jours, si par exemple, je ne sais pas moi, mon chef pourrait dire que je suis son subordonné. C'est-à-dire un subordonné, c'est quelqu'un qui est un petit peu en dessous dans la hiérarchie. En grammaire, la principale, c'est celle qui peut exister, c'est la proposition qui peut exister toute seule. Et la subordonnée, la proposition subordonnée, c'est celle qui va venir donner une information sur la principale, celle qui ne peut pas exister toute seule, celle qui dépend de la principale. Et elle est introduite soit par une conjonction de subordination, soit par un pronom relatif. Alors bien évidemment, c'est cela qui est difficile dans notre leçon et nous allons y revenir dans les leçons suivantes. Je voulais que l'on repose tout cela avant de repartir sur les sujets. Donc voilà notre leçon aujourd'hui que nous avons vues aujourd'hui. Je rappelle les principales informations que nous avons vues. Une phrase complexe est composée de plusieurs verbes conjugués, donc de plusieurs propositions, autant de propositions que de verbes conjugués. Ces propositions peuvent être reliées 1 par une virgule, on dit qu'elles sont juxtaposées, cela la juxtaposition. 2 par une conjonction de coordination, vous devez connaître par cœur les conjonctions de coordination non cornicales. On dit qu'elles sont coordonnées, cela s'appelle la coordination. 3 par une conjonction de subordination, que, lorsque, quand, étant donné que, pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle. On dit alors qu'elles sont subordonnées, cela s'appelle la subordination. C'est une leçon assez complexe. Vous allez bien relire cette leçon et vous allez faire les exercices que vous avez imprimés sur Pronote et que je remets là ici au tableau, que vous avez imprimé. Vous pouvez faire directement sur la feuille que vous avez imprimée. Faites-les bien évidemment en suivant attentivement la leçon et en essayant de comprendre ce que vous faites.
vous pouvez me poser des questions sur Pronote, bien évidemment. À la prochaine fois, nous corrigerons la prochaine fois les exercices que vous devez faire maintenant. À la prochaine fois. Au revoir.